Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Gilbert Mancy, le sous-préfet à la relance. Il m'a été demandé aujourd'hui de vous présenter le plan de relance et l'état des lieux sur le département de la Réunion. En préambule, je vous ferai un petit point de méthode avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est le support qui vous sera présenté. En termes de méthode, moi je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions le 18 janvier 2021. Il s'est agi dans un premier temps de pouvoir tisser le réseau avec les acteurs économiques, quelle que soit l'activité, quelle que soit la typologie, et de pouvoir également mettre en place un mode d'échange pour pouvoir avancer sur l'identification de projets pouvant bénéficier d'un accompagnement du plan de relance. L'effort majeur a été porté sur l'identification de projets matures. C'est bien le sujet sur lequel on a eu à travailler avec l'ensemble des acteurs opérateurs économiques, que je ne citerai pas pour ne pas oublier, mais sont tous en lien direct avec nos actions, et c'est grâce à eux qu'on a pu mener ces actions sur le terrain. Et il s'est agi effectivement, en grande partie, de trouver des projets matures, quelle que soit l'activité, pour pouvoir identifier les effets leviers que le plan de relance pourrait leur apporter. Et ce travail a été élaboré à travers des réunions terrain, des réunions virtuelles, aujourd'hui ça en est un exemple également, de manière à pouvoir identifier clairement ce que l'on peut accompagner, et même si on ne peut pas accompagner un projet à travers le plan de relance, travailler ensemble sur la recherche de dispositifs de droit commun pour pouvoir ensuite accompagner ces projets, si tant est qu'ils apportent effectivement un enjeu important pour le territoire réunionnais. Alors ce plan de relance, donc là on va commencer la présentation si vous voulez bien. Ce plan de relance, on a aujourd'hui un dispositif qui permet de... Voilà, merci. Un dispositif qui permet de travailler sur 3 piliers. Le premier pilier relève de tout ce qui est transition énergétique et écologie. Le deuxième, compétitivité des entreprises. Et le troisième, cohésion des territoires. Ce sont les 3 piliers qui ont été choisis pour orienter les actions du plan de relance. Et ce sont les 3 blocs qui préfigurent l'orientation des accompagnements financiers. Ces 3 piliers ont vocation à apporter une plus-value de terrain. L'objectif de ce plan de relance, au-delà de l'accompagnement des entreprises, c'est également de permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais de mesurer sur le terrain l'apport du plan de relance dans leur vie au quotidien. Donc j'essaierai dans la mesure du possible de vous donner quelques exemples. Sur le volet transition énergétique et écologique, l'objectif était d'accélérer notre transition, de pouvoir assurer, consolider notre croissance durable avec des actions qui ont vocation à verdir, entre guillemets, un certain nombre de process, un certain nombre d'outils de production. Et à date aujourd'hui, sur le territoire réunionnais, nous avons engagé un niveau financier d'accompagnement autour de 100 millions spécifiquement au volet transition énergétique et écologie. Sur le volet compétitivité, nous avons visé comme objectif le développement de la résilience, l'autonomie et l'indépendance en termes industriels, et puis également la création d'emplois avec des activités, quelles qu'elles soient, de manière à pouvoir amener un peu plus de synergie, de fluidité sur le territoire réunionnais. Cela a eu ses effets, j'y reviendrai par la suite, notamment sur des activités industrielles bien particulières. Donc dans ce volet compétitivité, aujourd'hui nous sommes à date à peu près 130 millions sur le territoire réunionnais, ce qui permet d'accompagner un certain nombre d'entreprises, j'y reviendrai également par la suite. Enfin, en termes de cohésion des territoires, c'est l'un des points clés, et c'est, vous le voyez par les chiffres qui sont à l'écran, le pilier qui est le plus lourd, entre guillemets, sur l'ensemble du plan de relance, puisque l'objectif était prioritairement de diminuer les inégalités, de renforcer également l'emploi, et surtout d'accompagner toutes les personnes en situation précaire ou en situation de difficulté. À La Réunion, à date, cela représente un peu plus de 189 millions d'euros sur le territoire réunionnais. Ces 3 piliers, ils sont bien présents dans l'objectif de permettre à la fois un développement plus durable de la Réunion, de permettre également plus de solidarité, plus de compétitivité, et tout ça dans l'idée de se projeter sur la Réunion 2025-2030 afin de pouvoir anticiper sur ses besoins et de pouvoir bénéficier de la vague engagée par le plan de relance. Le plan de relance en lui-même, il a été instauré eu égard aux conséquences induites par la crise sanitaire, mais moi, je le vois comme une occasion pour nous, tous, de pouvoir se positionner sur des perspectives, un projet, notamment de territoire, de pouvoir savoir ce que l'on veut faire, comment on veut le faire, et comment on voit la Réunion en 2025-2030 au travers des activités que l'on souhaite accompagner financièrement pour qu'elles puissent effectivement se développer et surtout être installées de manière pérenne. Alors, ce plan de relance, on va revenir sur le... Merci. Ce plan de relance, vous voyez à l'écran comment il fonctionne. On a plusieurs cibles. On a bien évidemment la cible des collectivités locales,
Donc ça représente des subventions par appel à projets qui ont été lancées fin 2020 et courant 2021. On a des entreprises qui se sont positionnées à travers des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt, pardon. Là, encore une fois, que ce soit pour les collectivités locales ou pour les entreprises, il fallait bien qu'on parte de projets. J'ai souvent eu la question qui consistait à me dire « je ne comprends pas ce que le plan de relance va m'apporter ». J'avais tendance à inverser la crêpe, si je puis me permettre, en disant « non, ce n'est pas que peut m'apporter le plan de relance, c'est avez-vous un projet mature et à ce moment-là, est-ce que le plan de relance peut vous accompagner, oui ou non, et de quelle manière ?» Les associations également, hein, on le verra également sur la partie cohésion sociale, puisque les associations ont été accompagnées dans tout ce qui est lutte contre la précarité, et les particuliers, notamment à travers le renforcement du dispositif MaPrimeRénov', où là, ça touche directement le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais. Et on retrouve nos domaines que j'avais cités initialement, tout ce qui est verdissement, compétitivité et puis cohésion sociale. Une fois qu'on a la cible, il faut qu'on identifie le comment. On part bien, et on est bien parti, c'est ce qu'on a fait depuis janvier, de projets à enjeux territoriaux. Ce sont des projets qui peuvent à la fois permettre de verdir une activité, qui peuvent diminuer éventuellement les importations, qui peuvent amener une plus-value en termes d'emploi, qui peuvent permettre également de développer une activité qui n'existe pas sur le territoire réunionnais, et qui peuvent partir également de pépites qui existent d'ores et déjà sur le territoire réunionnais, qui avaient besoin de leviers pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus consolidée. Les effets attendus du plan de relance, outre l'aspect financier, c'est aussi le suivi. Aujourd'hui, au moment où on se parle, l'ensemble des projets retenus, l'ensemble des candidats qui sont lauréats au titre du plan de relance, font l'objet d'un suivi du projet. On ne se contente pas de dire « voilà, bravo, merci, vous avez un chèque qui accompagne votre projet ». Non. Aujourd'hui, nous, on va sur le terrain avec les porteurs de projet pour identifier le calendrier de montée en puissance du projet, la date à laquelle on pourra avoir un outil mis en service, et puis surtout, les difficultés éventuelles qu'on pourrait rencontrer, parce que vous savez comme moi que tout projet rencontre toujours des difficultés, même celles qu'on n'a pas identifiées. Et donc notre objectif majeur, c'est de passer les obstacles. Car, soyons très clairs, à partir du moment où nous avons investi sur des accompagnements financiers pour des projets au titre du plan de relance, il n'y a aucune raison de pouvoir être bloqué, et tout sera fait, quels que soient les obstacles, pour qu'on puisse aller au bout. C'est impératif. C'est un principe de crédibilité par rapport à l'action que nous menons, et c'est à nous de travailler collectivement pour atteindre cet objectif. Et puis, par ailleurs, ça permet également de pouvoir amener une réponse adaptée et structurée sur l'ensemble des territoires. À travers ça, et en liaison avec les collectivités locales, notamment les intercos, les agglos, nous travaillons sur la mise en place de ce qu'on appelle les contrats de relance et de transition écologique, qui ont vocation à identifier à l'échelle d'une agglomération tous les dispositifs existants, de manière à pouvoir concourir à la fois au développement économique, à la cohésion sociale et tout ce qui relève au verdissement et à la transition écologique. C'est important. Cela peut paraître en premier abord un outil administratif supplémentaire. Pour autant, c'est important de pouvoir disposer d'une feuille de route qui nous donne dans les 4-5 ans à venir les objectifs à atteindre et comment on peut y concourir pour pouvoir apporter réellement au territoire réunionnais de la matière concrète et un accompagnement financier sur des projets identifiés. Alors, à date aujourd'hui, nous avons mis en place un suivi de nos dispositifs que vous voyez à l'écran. On les a découpés au travers des blocs qui ont été identifiés. On voit bien que sur la répartition actuelle, le volet cohésion sociale, comme je vous l'avais précisé, est celui qui prend le plus de place. Pour autant, on constate un certain équilibre dans les mesures engagées et on voit bien qu'on est aujourd'hui à 400 millions, plus de 400 millions sur le territoire réunionnais. Alors, ce n'est pas un chiffre, je n'annonce pas un chiffre pour annoncer un chiffre, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. En revanche, dans ces 400 millions, outre le tableau que vous avez à l'écran, on y inclut également, et vous le voyez apparaître sur les commentaires, tout ce qui est baisse d'impôt de productivité et tout ce qui est mesures à l'emploi. Les mesures à l'emploi représentent actuellement sur le territoire réunionnais près de 100 à 130 millions. Ces mesures à l'emploi concernent à la fois les contrats d'apprentissage, à la fois les aides à l'embauche, tous les parcours de formation qui ont été facilités et qui sont accompagnés, notamment pour le recrutement des jeunes. C'est un point important, puisque dans les projets industriels, notamment que nous avons pu étudier et retenir au titre du plan de relance, nous avons mis en place une grille de lecture qui permet d'identifier si, d'abord, ce projet amène du verdissement, ensuite, est-ce qu'il amène du développement économique, et aussi, et surtout, est-ce qu'il permettra à terme de pouvoir mettre en place un recrutement, et si recrutement il y a,
quelle formation initiale il faudra identifier en amont pour que le process puisse être mis en place. Donc on a, à titre d'exemple, je vais vous prendre la première ligne du bloc verdissement, la rénovation thermique. La rénovation thermique, elle concerne notamment les bâtiments publics de l'État, les bâtiments des collectivités locales. Pour les bâtiments publics de l'État, nous avons 53 projets qui sont couverts par 39 millions d'investissements par l'État sur l'ensemble du territoire réunionnais. Pour les bâtiments des collectivités locales, nous avons les communes et le conseil départemental qui ont été retenus. Et notamment pour les communes, ça représente plus de 8 millions dans l'objectif de pouvoir mettre en place des actions de rénovation thermique des bâtiments, principalement dans le cas présent sur les écoles, mais pas que. Et puis le conseil régional également, puisque nous avons mis en place une subvention et un accompagnement à hauteur de 7,5 millions, toujours dans l'idée de pouvoir mettre en place des actions de rénovation thermique. Pour la partie indépendance et compétitivité, on a une filière qui aujourd'hui est relativement bien soutenue, c'est toute la filière entreprise. Je prendrai comme exemple le dispositif territoire d'industrie qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance. Ce dispositif aujourd'hui permet d'amener sur le territoire, au profit de nos entreprises, plus de 6 millions d'accompagnements. Ces 6 millions d'accompagnements, ils sont également inclus dans un investissement global de l'apport des porteurs de projets de 24 millions. Donc on a un effet levier de 25% pour l'accompagnement de ces entreprises à la mise en place de leurs projets. La seule limite du plan de relance, et je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, c'est que nous avons un cadre temps qui est très contraint. Ça veut dire que tous les lauréats de 2021 doivent avoir commencé leurs travaux et engagé les accompagnements financiers dès 2021. Et tous les travaux doivent être terminés au plus tard, au 31 décembre 2023. Sur la partie cohésion sociale, à titre d'exemple, vous avez tout ce qui est soutien aux personnes précaires. Il y a un appel à projet qui a été lancé et qui a permis de retenir 26 associations sur le territoire réunionnais à hauteur de 2,6 millions dans l'idée de pouvoir lutter contre la précarité. Par exemple, ce sont des associations dans la commune du Tampon, à la plaine des Cafres, qui vont porter des paniers 3 fois par semaine auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est un exemple. Il y a un autre projet qui est porté par une association et qui consiste à aider les gens à faire des petits travaux de rénovation dans leur habitation au quotidien pour les aider à pouvoir entretenir leurs biens et leurs locaux. Donc on voit bien que ces 400 millions aujourd'hui sont à la fois visibles sur le terrain, à la fois des mesures d'allègement de charges éventuelles. En tout état de cause, ils ont vocation à pouvoir donner un peu d'oxygène à l'économie locale réunionnaise, étant entendu que le cadre contraint des mesures sanitaires amène des blocages et des conséquences qui sont assez préjudiciables au fonctionnement normal de l'activité économique. Sur la lecture complémentaire que l'on peut faire de ce tableau, vous avez à l'écran les thématiques retenues avec leur niveau d'intervention, et puis vous avez également tout ce qui concerne le nombre de projets et les bénéficiaires. On est vraiment sur un levier important qui est formation professionnelle et fiscalité des entreprises, pas que, parce qu'on a quand même, je reviens sur le territoire d'industrie, des entreprises qui ont pu porter parfois sur des projets de 1 million, 1,5 million, des accompagnements à hauteur de 5 à 600 000 euros, qui ont permis de faire cet effet levier afin de pouvoir les accompagner. Sans cela, beaucoup de chefs d'entreprise me le disent, le projet n'aurait pas forcément été réalisé, faute de moyens financiers. Donc on voit bien que sur ces 400 millions, on a, comme je vous le précisais, plus de 109 millions sur la partie dispositif jeune. C'est une cible importante, puisqu'on a quand même une population jeune qui a une grande partie aujourd'hui sans activité. On a également tout ce qui est formation professionnelle, avec un volet à hauteur de plus de 22 millions. On est vraiment sur la poursuite de l'analyse de ces chiffres, puisque au-delà des chiffres que je vous annonce aujourd'hui, il faut qu'on arrive, et on y travaille actuellement, à pouvoir mesurer concrètement ce que ça a pu amener au développement de l'économie locale et, en clair, à la mise en place d'une augmentation du niveau d'activité économique que l'on peut identifier à travers les diagrammes que vous avez à l'écran, notamment entre la demande globale et l'offre globale. Et là, on constate que le plan de relance aujourd'hui, il fait effort sur la demande globale. C'est le levier sur lequel on intervient le plus pour pouvoir amener de la consommation, pour pouvoir permettre également aux entreprises et à la population d'avoir plus de capacité à dépenser, aussi bien en biens qu'en services, de pouvoir permettre également aux entreprises de mettre en place des dépenses d'investissement. Et puis, côté dépenses publiques, on voit bien que l'accompagnement des collectivités locales, les projets de l'État représentent des sommes intéressantes pour avoir un effet levier sur l'économie réunionnaise. Alors, sur la partie
conclusive de mon intervention et après je serai prêt à vous répondre à vos questions. Juste en petite synthèse, vous précisez que nous sommes aujourd'hui à peu près à mi-parcours du plan de relance en termes pour l'année 2021 du moins. Et à ce stade, nous sommes essentiellement axés sur l'accompagnement des lauréats. Ce qui ne veut pas dire que les projets qui pourraient nous arriver ne sont pas bottés en touche. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, moi, je dois avoir une dizaine de projets industriels qui sont en attente d'instruction et d'analyse de situation et d'opportunités. En tout état de cause, encore une fois, au-delà du plan de relance, qui pourrait permettre un accompagnement financier, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Pascal Gossy l'a précisé tout à l'heure au cours de la table ronde. Il n'est pas temps de se poser la question est-ce que je peux y aller, est-ce que je dois y aller. C'est je vais y aller, je prends contact, j'explique mon projet. Et si nous n'avons pas éventuellement de piste ou de chemin pour vous accompagner dans le cadre du plan de relance, on regardera ensemble comment poursuivre la démarche pour pouvoir trouver des dispositifs de droit commun qui peuvent éventuellement vous accompagner. Donc, en tout état de cause, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et j'en profite pour vous donner l'adresse contact pour ceux qui ne l'auraient pas du plan de relance à la préfecture de La Réunion. C'est réunion en minuscule, relance, réunion.pref.gouv.fr. Voilà, j'en ai fini pour mon intervention. Je suis prêt à répondre à vos questions qui devraient apparaître sur l'écran si j'ai bien tout compris. Alors, avant que la première question tombe, c'est toujours la plus compliquée. Moi, je vais m'auto-poser une question sur la taille et la nature de l'activité. Il n'y a pas de limite sur la taille de l'entreprise, il n'y a pas de limite sur la nature de l'activité. Il n'y a aucune limite. Il faut impérativement qu'on puisse systématiquement, et c'est ce qu'on fait à travers, moi je le fais à travers des rendez-vous téléphoniques, des visios ou des rencontres physiques, pouvoir identifier le projet. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir un certain nombre de projets matures pour être en mesure d'identifier si ce dispositif, cette demande, correspond ou pas au plan de relance. C'est important qu'on ait du concret et c'est important qu'on puisse avoir un regard sur à la fois le projet et puis tout l'environnement du projet. On constate, par exemple, sur certains projets, que parfois, industriellement, il n'y a pas photo, ça passe, c'est jouable. Et puis, autour, il y a quelques éléments connexes qui peuvent bloquer. Et là, on est un peu frustré parce qu'on se rend compte que ça va être compliqué. Donc, d'où l'intérêt de l'accompagnement dont je vous parlais précédemment, qui est impératif, parce que lorsqu'on a un problème, très schématiquement, de foncier, d'approvisionnement en équipement, de recrutement, ça peut être largement compliqué. Lorsqu'on a un problème lié à une procédure réglementaire avec les services de l'État, ça peut être compliqué. Donc tout ça, il faut qu'on l'identifie en amont pour qu'on sache quels sont les obstacles et comment on va les passer pour pouvoir arriver au bout de l'exercice. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Je ne sais pas combien de personnes il y a en face, là. 300. Bon, sur 300 personnes, il n'y a pas quelqu'un qui va poser une question ? C'est soit c'était clair, soit c'était incompréhensible et vous vous dites, j'en reste là. Oui. Donc, Monsieur Eddy Augier de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. La question, c'est, on souhaiterait savoir la feuille de route qu'on pourrait avoir pour accompagner les très petites entreprises dans cette démarche de plan de relance, puisque, comme vous le savez, hein, on est composé de très petites entreprises à La Réunion, et la Chambre de commerce et d'industrie, et notamment les chambres consulaires, hein, sont vraiment dans ce process d'accompagnement des TPE. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces entreprises? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éléments et feuilles de route pour accompagner efficacement ces entreprises? Excellente question et vous avez raison. Donc je vais quand même citer les opérateurs économiques, j'espère que j'en oublierai pas, mais la CCI en est un, la Chambre d'agriculture en est un, la Chambre des métiers en est un, la CPME, la DIR, le MEDEF, la DIR et puis l'U2P. Et comment on a fonctionné? On peut fonctionner de la même manière avec la CCI, c'est-à-dire que vous pouvez identifier un premier cercle de 5-10 entrepreneurs qui ont des projets. On prend une heure, on fait une petite visio ou en présentiel, peu importe. Ça permet de pouvoir voir précisément ce qu'ils veulent faire, comment ils peuvent le faire, et
éventuellement s'il y a des limites ou des contre-indications, on les détecte tout de suite. Et puis ensuite, lorsqu'on aura identifié les projets qu'on pourra éventuellement accompagner, à ce moment-là, vous pourrez les accompagner dans l'ingénierie, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui. Parfois, le chef d'entreprise qui a 2-3 salariés, il n'a pas forcément le temps, et je le comprends très bien, hein, d'aller mettre son dossier en ligne, de remplir son dossier sur des démarches simplifiées. Ça, je le comprends très bien. Mais là aussi, moi, je l'ai fait avec d'autres thématiques. On prend une petite séquence d'1 heure, on fait de l'accompagnement avec les chefs d'entreprise concernés, et puis on les aide à monter leur dossier. Là, on est vraiment, si vous voulez, sur, pour répondre à votre question clairement, 2 niveaux de réponse. Le premier, quel projet éventuellement on pourrait avoir en ligne de mire? Et puis, en fonction des projets et des chemins qu'on pourrait emprunter, comment on s'organise pour les accompagner. Il faut vraiment qu'on les accompagne. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dégager de la frustration. Ça peut paraître très barbatif et compliqué pour certains, et je le comprends très bien. Pour autant, il faut démystifier tout ça. Et puis surtout, il faut être assez clair dans le lancement des demandes d'accompagnement du plan de relance pour que rapidement l'intéressé sache s'il va pouvoir en bénéficier ou pas. Il ne faut pas faire lambiner les gens, c'est contre-productif et ça a un effet plutôt négatif sur le dispositif. Ah, j'ai une question. Alors, pour les dispositifs nationaux du plan de relance, quel délai pour une réponse à un projet déposé en mai 2021? Ok, donc pour répondre à votre question, Monsieur Baudelu, aujourd'hui, je pense que d'ici septembre-octobre, j'espère qu'on aura un retour sur cet appel à projet là pour l'industrie critique. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail de contact dans l'adresse que je vous ai donnée, si vous l'avez reçu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez repasser par les organisateurs peut-être du colloque là, pour pouvoir avoir cette adresse mail. Et à ce moment-là, je pourrais vous en informer en direct. Donc ça, c'était la question de Monsieur Baudelu. Monsieur Jean-Philippe Payette, donc, est-il possible de porter un projet mutualisé avec plusieurs entreprises en groupement ou par exemple pour acheter un équipement? Oui, sur le principe, c'est possible. Oui. Après, il faut juste voir de quel équipement il s'agit et qu'apporte l'équipement. Mais Monsieur Payette, oui, sur le principe, il faut qu'on regarde, d'autant plus intéressant qu'on est sur une approche partagée et ça concourt largement à une mutualisation des moyens. Donc la réponse est oui. Et la troisième question va arriver, je sens qu'elle va arriver, je ne sais pas laquelle, mais ça va arriver. Donc vous voyez, on n'a pas vraiment de cadre, enfin si, il y a un cadre du plan de relance, mais après il faut aussi tenir compte des spécificités locales, et c'est la raison pour laquelle, si on n'échange pas, on est sûr de ne pas y arriver, parce qu'on ne se comprend pas. Donc il vaut mieux qu'on passe un quart d'heure au téléphone à se parler et à se rendre compte que ça va matcher, ça ne va pas matcher, plutôt qu'on soit trop distants les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle cette adresse mail que je répète, réunion-la-touche 6, relance, @réunion.pref.gouv.fr. N'hésitez pas à l'utiliser. Celui qui la regarde, il est devant vous. Donc, si je ne réponds pas, vous me relancez. Je suis un humain, comme tout le monde. Et dans une journée, il y a 24 heures, il n'y en a pas plus, comme tout le monde également. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais n'hésitez pas à relancer. On est là pour vous y répondre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'ai presque atteint mon timing, là, c'est ça? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, entre guillemets, à titre conclusif, donc, en 3 mots, ce plan de relance, il est fait pour tout le monde. Il n'y a aucune raison de ne pas vouloir candidater sur le plan de relance. La manière, la mise en œuvre de ce plan de relance a vocation à être simple. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, les choses sont simples, ça se saurait, d'accord? Mais pour autant, quand on travaille ensemble, en synergie, on arrive à passer des obstacles. Donc, il faut vraiment ne pas baisser les bras. Et sur les projets que vous pourriez avoir, venir vers nous. On trouvera, à mon avis, des solutions, quelles qu'elles soient. Mais en tout état de cause, au moins, on aura la possibilité d'échanger sur des projets matures. Et c'est bien ce dont nous avons besoin pour pouvoir, au fil de l'eau, alimenter ces projets matures. Parce que des financements, cette année, c'est la relance. L'année prochaine, ce sera peut-être autre chose, peu importe. Mais des moyens d'accompagnement financier, ils existent. Il faut simplement qu'on ait des projets matures qu'on puisse accompagner pour le territoire réunionnais. C'est bien l'objectif, le territoire réunionnais 2025-2030. Oui, bonjour. Qui te contacter pour connaître les besoins en équipement textile de vos différentes structures? Madame Ferrand, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail. Comme ça, et vous me mettez votre téléphone et je vous rappellerai pour qu'on puisse échanger là-dessus. Moi, j'en ai terminé, sauf s'il y a des questions complémentaires.
Comme je ne vois pas si en face ils me disent oui ou non. Mais je pense que Madame Ferrand m'a entendu. C'est bon? Bon, bah écoutez, merci en tous les cas. Et puis, à votre disposition de la manière la plus simple. Merci à vous, bonne journée.